Et nous croyons qu'une fois encore cet après-midi, Dieu va nous parler. Vous devez comprendre une chose qui est très capitale et très importante. Et que le mouvement de chaque étoile se cache un message qu'il faut comprendre ou déchiffrer. Chaque fois qu'il y a le mouvement de l'étoile, il y a un message divin. Il y a un message qui est caché derrière le mouvement de l'étoile qu'il faut comprendre. Regarde ce qui arrive dans l'histoire de Matthieu chapitre 2, partie du verset 2 jusqu'au 12. Quand le mage en vit l'étoile de Christ, en observant l'étoile de Christ, le mage avait compris, ils avaient déchiffré le message qui était caché derrière l'étoile de Christ. Et Dieu dit ceci dans le livre des Psaumes, 147, verset 4. Il dit, il connaît chaque étoile, il connaît le nombre de l'étoile, chaque nombre d'étoiles, Dieu les connaît, et il les attribue les noms. Qui a dit avec moi, amen et bien. Ça veut dire que dans chaque étoile se cache une destinée. Dans chaque étoile se cache une vie. Mais dans le déplacement, dans le mouvement de l'étoile, il faut que l'homme soit en mesure de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière son étoile. Quand l'homme comprend le mouvement de l'étoile, le message caché, la chose qui est là-dedans, c'est ainsi qu'on arrive à comprendre la réalité de sa vie. Dieu, après avoir créé l'homme, il a représenté la nature de l'homme, la réalité de l'homme dans le ciel par son étoile. C'est-à-dire, sur la terre, nous sommes liés avec quelque chose au-dessus de nous, dans le ciel, que nous appelons l'étoile. Et la vie de ce que tu dois vivre, ce qui va arriver dans ta vie, tu vas le comprendre facilement par le mouvement de ton étoile. Qui a dit avec moi, amen et bien. Alors, nous allons prendre un texte biblique que nous avons peut-être lu depuis que nous sommes chrétiens, qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. Genèse chapitre 37, le verset, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu et ensemble, si nous pouvons honorer cette parole, ce sera une très bonne chose. Genèse, le livre de Genèse, chapitre 37. Et le verset 9 à 10. Il y a encore un autre songe. Et il le racontera à ce frère. Il dit, j'ai encore fait un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le racontera à son père, à ce frère. Et son père lui répondit, lui dit, que signifie ce songe que tu as dit? Faut-il que nous viendrons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Parole du Seigneur. Merci pour la soirée. Saint-Esprit parle à une personne cet après-midi au travers de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, suis-moi très bien. J'étais en train de dire que le mouvement de chaque étoile se cache un message. Et regarde l'histoire que nous venons de lire.
il y a un homme qu'on appelle Joseph. Joseph, qui était né dans une famille de 12 enfants, et il fait un rêve. Joseph fait ce rêve, il voit que la lune, le soleil, ainsi que le 11 étoiles étaient en train de se prosterner devant lui. Quelqu'un dit avec moi, amen et très bien. Alors, qu'est-ce que la lune, l'étoile, les 11, la lune, les étoiles, ainsi que le soleil représentent dans ce rêve? En fait, la réalité cachée dans ce rêve nous montre une chose. Et que quand Joseph voit le soleil est le symbole de son père. Et quand il voit la lune est le symbole de sa mère. Et quand il voit le 11 étoiles, les 11 étoiles représentent les 11 frères de Joseph. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Mais l'ensemble de tout cela se mettait à genoux devant l'étoile de Joseph. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. À l'intérieur de chaque étoile, à l'intérieur de ton étoile, dans chaque mouvement de chaque étoile, vous devez savoir une chose et le comprendre facilement. Si vous voulez commencer à vivre dans la destinée de ce que Dieu a placé dans ta vie, à l'intérieur, au travers de ton étoile, se cache une réalité qu'il faut arriver à déchiffrer. Joseph voit ses rêves, il vient le raconter à son père et à son frère. Et écoutez, son père donne l'explication dans le verset 10. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et que moi, ta mère ainsi que ton frère, nous viendrons se prosterner devant toi. Qui a dit avec moi, amen et fait bien. Mais c'est que le papa de Joseph donne. Il donne seulement une partie de l'explication. Il comprend seulement une partie. Mais la réalité exacte de ce qui devait arriver dans la vie de Joseph, le papa ne l'explique pas. Qui a dit avec moi, amen, très bien. Ça veut dire que Dieu parle, il communique un message à Joseph. Il dit, voici ce qui est caché dans ton étoile. C'est ainsi que j'ai l'habitude de dire aux gens, faites très attention, parfois le message que vous recevez dans les rêves et dans les visions se cache la réalité de ton étoile, parce que le mouvement de l'étoile est lié à ce qui devait arriver dans ta vie. À chaque fois qu'il y a un mouvement de l'étoile, se trouve le message de la réalité de ce qui va arriver dans ta vie. Si l'homme comprend cela, il va déchiffrer, il va découvrir facilement son avenir. Qui a dit avec moi, amen et bien. Ici, dans ces rêves, c'est caché ce qui devait arriver dans la vie de Joseph. L'Éternel Dieu, sur la vie de chaque homme sur la terre, sur la vie de toute personne qui a été créée, ta vie est liée par ton étoile dans les ciels. Et chaque mouvement que ton étoile fait dans les ciels influence ton déplacement sur la terre. Le problème, c'est que l'homme a des yeux qui sont aveugles. Les yeux spirituels de l'homme ne voient rien. Joseph a eu la facilité parce que ses yeux spirituels étaient ouverts et la nuit a vu. Écoutez-moi te dire une chose. Le fonctionnement du monde des rêves est lié à l'ouverture des yeux spirituels. Le monde des rêves, c'est le monde surnaturel. Or, quand les yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne peux jamais entrer dans le surnaturel. Joseph avait compris déjà ce qui devait arriver dans sa vie parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Oh, le mouvement de l'étoile, ce sont les gens qui ont les yeux spirituels qui sont ouverts, qui comprennent facilement le mouvement de l'étoile. C'est ainsi que quand Jésus-Christ est né, tout le monde ne pouvait pas comprendre
l'étoile de Jésus. Mais il y avait des gens qui avaient été illuminés, dont les yeux spirituels étaient ouverts, qu'on appelle le mage. Le mage ont regardé le ciel. À ce jour de la naissance de Jésus, le mage n'était pas le seul à avoir levé les yeux dans le ciel. Les hommes, nous avons tendance toujours à regarder le ciel. Mais tout le monde qui avait regardé le ciel n'avait pas compris le mystère de l'étoile de la naissance de Jésus. Il n'y a que les hommes qu'on appelle le mage. Parce qu'ils étaient illuminés. Parce qu'ils avaient les yeux ouverts. Quelqu'un dit avec moi, amen la pierre. Parce que le mage était de l'Orient. Or, le fils de l'Orient était les gens qui étaient poussés dans le spiritualisme. Ils avaient les yeux ouverts. Ils pouvaient comprendre le magnétique de Dieu. Ils pouvaient comprendre ce qui est caché dans chaque mouvement de l'étoile. Écoutez-moi te dire une chose. Tu ne peux jamais percer dans la vie des hommes sur la terre si tu ne comprends pas le mouvement de ton étoile. Or, pour comprendre facilement le mouvement de l'étoile, il faudra que tes yeux soient illuminés et que les yeux spirituels soient ouverts pour que tu comprennes le mouvement de ce qui arrive dans ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Encore amen bien. Écoutez, Joseph, tout petit qu'il était, il avait déjà compris ce qui devait arriver dans sa vie. Dites amen très bien. Encore amen bien. Écoutez, la vie de l'homme sur la terre, si vous commencez à écouter les témoignages de certaines personnes qui sont élevées dans plusieurs domaines de la vie, il voudrait que depuis que j'étais enfant, je passais toujours à ça. Depuis que j'étais enfant, j'avais déclaré à ça. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Un jour, il y a un homme qui est devenu président en France qui s'appelait Sarkozy. Et on commençait à montrer son documentaire. Et depuis le professeur qui était avec Sarkozy, ceux qui ont enseigné depuis qu'il était à l'école primaire, il disait que quand on lui posait la question, que seras-tu dans la vie? Il disait que je deviendrai président. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Vous savez, faites attention aux paroles que certaines personnes déclarent ou certains enfants déclarent. Certaines paroles sont déclarées non pas avec les chats humains. Ce n'est pas les sangs humains qui parlent. Ce n'est pas le corps qui parle. Mais c'est la révélation de l'esprit qui parle. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Quand l'enfant parle, parfois les yeux spirituels de l'enfant sont ouverts plus que les hommes. Dites amen très bien. Vous allez comprendre une chose. Il y a des enfants, même tout dans l'état bébé. Et c'est pour cela que même les sorciers, certains sorciers ont peur de petits enfants. Pourquoi? La naissance de l'enfant, depuis que l'enfant est bébé jusqu'à peut-être l'âge de 6 ans ou de 7 ans, même avant que l'enfant arrive à 10 ans, c'est comme si le fonctionnement des yeux spirituels des enfants sont tellement ouverts et que certains enfants sentent même le danger. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Alors certains parents comprennent le langage des enfants et ils essaient de déchiffrer même les choses qui peuvent arriver même dans leur maison. Qui a dit avec moi, amen bien? Parce que Dieu parle souvent aux enfants. Et Dieu, dans la bouche des enfants, il communique certains messages qui sont liés au monde spirituel. Dites amen très bien. Encore amen bien. Encore amen très bien. Quand je suis arrivé en 6e primaire, ma mère et là, mon père voulait que je fasse l'économie. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que toi tu veux devenir dans la vie? Moi je dis non, je vais devenir mon Seigneur. Or, quand j'ai donné cette réponse, parce que j'étais à l'église catholique, j'ai regardé et j'ai dit que mon Seigneur était le chef des abbés. J'ai dit ok, donc moi je préfère devenir mon Seigneur. Or, devenir mon Seigneur, ça veut dire devenir prêtre. Et devenir prêtre, ça veut dire qu'il ne faut pas se marier. Qui a dit avec moi, bien? Et à ce jour-là, j'étais des servants, des petits enfants qui suivaient le prêtre à l'église catholique. C'est ce jour-là, mon père m'a suivi à l'église catholique, on était dans l'asile de Réunion. Il a dit auprès de lui, désormais cet enfant ne viendrait plus. Mon fils est devenu prêtre. Non, il ne va pas se marier. Toi, tu vas faire l'économie. Oh, pendant que moi j'ai donné cette réponse-là, c'est qu'il n'ignorait pas que ce n'était pas le sang ou le corps qui parlait, mais c'était l'esprit de Dieu qui disait que cet homme servirait l'Éternel, il prêcherait l'évangile de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Écoutez, la Bible dit, mon peuple
périt par manque de connaissance. La connaissance, ce n'est pas ce qui est visible. La connaissance, c'est ce qui est invisible. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. La véritable connaissance, c'est ce qui est caché. Ce que tu ne sais pas, il faut que ton esprit soit illuminé par le Saint-Esprit. Et ça t'ouvre les yeux. Dites amen et bien. Encore amen et bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est-à-dire la révélation de la vraie connaissance t'ouvre les yeux, va t'amener à quitter, à ne pas tâtonner, à entrer dans les chemins faciles qui va t'amener à réussir. Qui a dit avec moi, amen et bien. Donc là, quand tu as un enfant, tu as des enfants, prie beaucoup, que Dieu te révèle ce que ces enfants doivent révéler dans la vie. Dites amen très bien. Encore amen très bien. L'avantage qu'il a fait Joseph et Marie qui était le maire de Christ, c'est qu'avant même la naissance de Jésus, l'ange de l'Éternel a apparu. Le surnaturel est venu dire à Marie, tu tomberas enceinte. Ce n'est pas un homme qui va te toucher, mais l'ombre du Saint-Esprit va te couvrir. En toi naîtra cet enfant. Et cet enfant, c'est celui qui sera le sauveur. On va l'appeler Emmanuel. Viens parmi nous. Marie avait déjà la révélation de son enfant. Et il comprenait déjà le mouvement de l'étoile de son enfant qui a dit avec moi, amen bien. Encore amen bien. Parce que Marie connaissait qui était Christ. C'est ainsi qu'ils arrivent dans la noce de Cana, quand le vin ayant marqué. Parce qu'il savait que l'enfant qui est avec moi, c'est le sauveur du monde. C'est celui qui a la solution. Il vient poser la question aux organisateurs du vin. Il dit, allez-y voir cet homme. Cet homme que vous voyez là, mon fils, il n'est pas comme tous les enfants. Il a la solution, la clé en toutes choses. Pourquoi Marie les a envoyés? Parce qu'il savait la révélation. Ah, tu ne dis pas amen bien. Tu ne m'encourages pas à bien parler. Tu ne m'encourages pas à avancer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs? Pendant que tu acclames Dieu, laisse que tes esprits soient ouverts. Pour comprendre facilement le mouvement de l'étoile, il faut que ton esprit soit ouvert, tes esprits soient ouverts, tu sois capable de lire ce qui est écrit dans le monde spirituel et que l'Éternel prenne ton esprit, qui te transporte cet après-midi, pendant que je suis en train d'appeler le Créateur des cieux de la terre, qui descend le Saint-Esprit pour transférer ton esprit, à t'amener à te montrer les choses qui sont liées à ton avenir, qui sont liés à l'avenir de tes enfants, qui sont liés à l'avenir de ta famille. Pendant que tu te lèves, tu dis amen. Laisse que le Saint-Esprit soit connecté à toi. Que le Saint-Esprit soit connecté à toi. Dites amen très bien. Il y a eu des gens qui vont écouter. Moi, je savais que je devais devenir qui? Je savais que je devenais toujours une personne importante. Pourquoi? La personne là avait sûrement reçu et avait compris le mouvement de son étoile. Dites amen très bien. Encore amen très bien. Encore amen très bien. Il faudra que tu comprennes la vérité cachée de ton étoile. La vérité cachée de l'étoile de tes enfants. Cette vérité qui est cachée, il n'y a qu'au travers le Saint-Esprit qui est capable de transporter ton esprit. Dites amen très bien. C'est ainsi que Ézéchiel, un jour dans le livre d'Ézéchiel 37, il vit, son esprit était transporté dans le valet d'ossements cachés. Oh, Ézéchiel était toujours dans ce pays, il était toujours en Israël, mais ce jour-là, parce qu'il y a eu le transport de l'esprit qui l'a mené dans le surnaturel, il a découvert que tout autour de lui, il y avait une vallée de prisons militaires qui était de ces chenilles. Très bien. Il y a les choses qui sont cachées à cause de toi, à côté de toi, les choses qui sont cachées dans ta famille. C'est parce que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas encore découvert ce que tu devais devenir. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Encore amen et bien. Mais plus loin, en lisant la Bible, j'ai compris une chose, et que le papa de Joseph avait quand même une révélation. Parce que la preuve en est que la Bible nous dit que le papa de Joseph avait cousu un robe, un tissu d'un habit de prison pour elle, qui n'avait pas donné à tous les enfants, mais qu'il a donné seulement à Joseph. Parce que il savait, il avait compris. Il avait compris. Dites amen très bien. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Tout le monde n'est pas le même. On n'a pas la même étoile. On n'a pas la même destinée. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Encore amen bien. Encore amen bien. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très 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 fort? Regarde. Quand tu comprends le mouvement de ton étoile,
étoile. Le mouvement de ton étoile va t'amener là où ta destinée doit s'accomplir. Donc je répète encore. Le mouvement de ton étoile va t'amener là où la destinée glorieuse de Dieu qui est cachée dans ta vie va t'amener là-bas pour que tu comprennes et que tu vives ce que Dieu a préparé ta vie. Qui a dit avec moi, amen et bien. Regarde, Joseph après ses rêves, la Bible nous montre dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 1 à 20. Est-ce que nous pouvons lire ça rapidement? Genèse 39 verset 1 à 20. Le mouvement de ton étoile va t'amener vers l'accomplissement glorieux de ta vie. Quand tu comprends le mouvement de l'étoile, ce mouvement de l'étoile va te placer au bon moment dans un endroit favorable. L'endroit où il faut que le porte se déclenche de l'avancement de ta vie. Qui a dit avec moi, amen et bien. Écoute ce que la Bible dit. Genèse 39. Le livre de Genèse, chapitre 39. On va seulement lire une partie. On fait descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde des Égyptiens, l'architecte des Israélites, qui avait fait descendre Joseph. L'Éternel fit avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui a établi sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. L'autre bâton va continuer même le dimanche prochain. Garde bien ces versets. Écoute. Joseph est vendu comme esclave en Égypte. Ses frères l'ont haï à cause de ses rêves. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Dites avec très bien. D'abord, ils ont failli le tuer. Ils l'ont jeté dans une citerne. Après, ils ont résolu, bon, on ne va pas le tuer. Vendons-lui comme esclave. Ils l'ont vendu comme esclave. Dites avec très bien. Tout ce qui arrive dans l'étape de Joseph, c'est le mouvement de l'étoile de Joseph. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Tu dois savoir tout ce qui t'arrive dans ta vie. Ne pléniche pas. Il y a des choses qui sont liées au mouvement de ton étoile. Quelqu'un n'a pas dit avec moi, amen bien. Il y a des choses qui t'arrivent parce que c'est lié au mouvement de ton étoile. Autrement dit dans un français simple, c'est lié à ta destinée. Le mouvement de l'étoile amène l'homme vers l'accomplissement de sa destinée. Quelqu'un ne parle avec moi, amen bien. Je suis sûr que Joseph était en train de pleurer parce qu'on l'a pris, on l'a mis dans une citerne. On voulait le tuer. Joseph, je suis sûr qu'il s'est prié ses frères. Ne me tuez pas, je suis votre frère. Il a pleuré pendant tout ce temps qu'on lui a mis dans ces citernes. Et après le frère, ils ont résolu, bon, on ne va pas le tuer. Vendons-le comme esclave. Ils l'ont vendu comme esclave chez les gens qui venaient acheter les esclaves. Et les gens qui l'ont acheté sont partis en Égypte. Ils l'ont encore vendu chez M. Potiphar. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Pendant tous ces temps-là, pendant ce parcours-là, pendant ces marches-là, il y a une chose qui était dans le cœur de Joseph. Sûrement il plairait, sûrement il se lamentait, sûrement il se disait, où est le Dieu qui m'a fait monter les rêves, où le soleil, la ligne et les étoiles est en train de se prosterner devant moi. Joseph, vous pouvez se lamenter. C'est la même chose qui arrive dans ta vie. Peut-être tu as découvert la réalité de ton étoile, mais ce que tu vois physiquement n'est pas ce que Dieu t'avait montré. Ce que tu vis actuellement n'est pas ce que Dieu t'avait dit que ça devait arriver. Ce que Dieu t'avait subi dans ta famille, ce n'est pas les promesses que l'Éternel t'avait données. Mais écoutez-moi te dire une chose. Même si tu vas à l'esclavagisme, même si on te va comme esclave, même si tu es dans une
dessus. Joseph est venu comme esclave. Il arrive dans la maison de Potiphar. Mais écoutez ce que Potiphar comprend. Potiphar comprend que depuis que l'esclave est arrivé chez lui à la maison, toutes les choses commencent à marcher. C'est lui qui est le maître de l'Éternel. Même dans l'esclavagisme, l'Éternel va prospérer ce que tu fais. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même quand tu souffres, ta souffrance sera différente. Parce qu'en toi, il y a la réalité de ton étoile qui est cachée. Laisse que l'Éternel écoute ta voix cet après-midi. Même si tu plais en venant à l'église, même si tu es dans ma paix, mais écoute-moi te dire une chose. Reste bon. Tu es bon. Suis seulement le mouvement de l'étoile. Je me dis, j'aime ce texte-là quand je le lis. Joseph arrive en Égypte. Tout ce qu'il faisait dans la maison de Potiphar était en train de prospérer. Dites très bien. Qui prospère là? C'est un esclave. Pose la question à ton voisin. Qui prospère là? Non, pose la question. Qui prospère là? C'est un esclave. Ça veut dire que ce n'est pas un homme libre. Un homme esclave, un prisonnier, mais il prospère. Dites très bien. Dites très bien. Ça veut dire que même avec la maladie, Dieu peut te faire prospérer. Ah, tu ne dis pas avec moi, mais bien. Ça veut dire que même avec l'état sans papier, tu n'as pas de papier, tu es célibataire, l'Éternel peut te faire prospérer. Ah, tu ne dis pas avec moi, mais bien. Tu ne dis pas avec moi, mais bien. La prospérité ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de la terre, mais ça ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de l'Orient, mais ça vient de l'Éternel qui a fait les choses de la terre. Dans toutes les circonstances, l'Éternel est capable de te faire distinguer. Tu ne dis pas avec moi, mais bien. Non, tu ne dis pas avec moi, mais bien. Tu ne me donnes pas le courage de continuer à te parler. Écoute-moi te dire une chose. Joseph était esclave. Mais esclave qui arrive dans une maison, il donne l'ambiance à la maison. Il donne la joie à la maison. Il crée l'atmosphère de la bénédiction à la maison. Je prophétise sur toi, même si là où tu arrives, tu vas pleurer, mais à cause de ta présence, les choses changent. Même si tu es arrivé chez la maison de tes ennemis, la maison des sorciers de ta vie, mais à cause de toi, que les sorciers comprennent que depuis qu'il t'a choisi, sa vie change. Quelqu'un de moi mène bien. La question que je me suis posée, c'est Potiphar avait la révélation de Dieu. Dites très bien. Il a observé, il dit, depuis que j'ai acheté cet esclave, je vois les choses de ma maison bénie. Il avait dit que quand il établit, non, lisons ça, relisons ça. Parce que j'ai compris que, non, il faut suivre le mouvement. Vous savez, quand on suit le mouvement de l'étoile, il y aura des cressements dedans. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Papa, de là où on a pris Joseph comme esclave, pour qu'il arrive en Égypte, le chemin là, c'était un chemin de crissement dedans. Parce que Joseph ne savait pas là où on l'amène. Dites-moi très bien. D'abord, ses frères l'ont vendu. Ça lui dit qu'on t'a vendu. C'est les gens là, ils vont t'amener en Égypte. Ils ne savaient pas. On l'a acheté seulement. Et on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde des Égyptiens, l'acheta dans les mains des Ismaélites qui avaient fait descendre Joseph. L'Éternel fit avec lui. Dites très bien. C'est-à-dire que dans ce parcours-là, l'Éternel fit avec lui. Dites bien. Oh, mais ça peut t'étonner. On a vendu quelques esclaves. D'abord, où était Dieu pendant que le frère de Dieu voulait le tuer? Où était Dieu pendant qu'on vendait Joseph? Dites très bien. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Où était Dieu pendant qu'on m'a chassé? Où était Dieu pendant que je suis tombé malade? Où était Dieu pendant que j'ai eu tel problème? Dites très bien. Tu as tendance à voir comme si Dieu n'était pas là. Mais ici, Dieu nous rassure. L'Éternel fit avec lui. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et la prospérité l'accompagnait. Ah! Et pourtant, Joseph n'avait rien eu. Dites bien. C'est-à-dire, pendant que toi tu ne vois rien, l'Éternel est avec toi. Pendant que tu ne vois rien, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne.
pendant que tu ne vois pas, la grâce de Dieu est sur toi. Il dit, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ah, c'est ça là, le problème que je voulais vous montrer. Dites-moi très bien. Comment Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph? Dites-moi très bien. Encore bien. Potiphar qui était un Égyptien, ça veut dire un païen. Parce que l'Égypte adorait plusieurs dieux. Dites-moi très bien. L'Égypte était dans l'idolâtrie. Mais un païen qui comprend que cette personne a Dieu. Dites-moi très bien. Encore amen bien. Je vais te dire une chose qui va te choquer. Parfois, les gens qui viennent à l'église, vous ne savez pas que votre pasteur a Dieu. Mais des païens qui sont à l'extérieur, ils comprennent la grâce que nous avons. Parfois, des païens, ils nous appellent. Il est païen. Mais il dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Même si je ne viens pas à l'église, même si je ne suis pas chrétien. Mais je crois que si tu pries, j'aurai la solution. Dites amen très bien. Parfois, les païens ont la découverte facile de la grâce de Dieu, qu'elle est l'enfant de Dieu. Parce que comment un païen comme Potiphar comprend, cet homme a Dieu. Pourquoi? Parce que il a fait la révélation. Dites amen très bien. Pharaon compris, Potiphar compris, pardon, que cet homme était avec lui. L'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Baba. Tout ce qu'on confiait à l'esclave, Joseph, ça marchait. Écoutez-moi te dire une chose. Dans le mouvement de ton étoile, tu vas passer les étapes. Quelqu'un dit avec moi les étapes. Encore une fois les étapes. Dans le mouvement de l'étoile, il y a les étapes qu'il faut passer. Ce sont des étapes obligatoires qu'il faut accepter de passer. Les étapes qui ne seront pas toujours des étapes heureuses. Mais les étapes où tu peux cresser les dents, tu peux pleurer. Tout le monde peut voir comme si Dieu n'est pas avec toi. Dis avec très bien. Mais tout le monde peut voir. Mais toi, continue à te rassurer que l'Éternel est avec toi. Tout le monde peut croire que Dieu n'est pas avec toi. Et assure-toi que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Le mouvement des étoiles amène l'homme à passer les étapes, à passer l'épreuve, à passer les circonstances. Mais dans cela, garde l'identité chrétienne. Dites avec très bien. Que la souffrance ne t'amène pas à perdre ton identité chrétienne. Ah, tu ne dis pas encore avec moi, mais bien. Il arrive esclave dans un pays étranger. Mais il garde sa nature chrétienne. Il dit, je suis un juif. Je Dieu. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Quelqu'un qui est avec moi, mais bien. Potiphar a dit que Joseph était différent. Il n'a pas perdu son identité. Touche ton voisin, on va dire, ne perds pas ton identité. Dans le mouvement de l'étoile, il y a des étapes compliquées. Mais garde ton identité. Dis ça va très bien. Encore amène bien. Encore amène bien. Quand la persécution arrive, qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse régner Jésus? On a vu la vie qu'on venait d'abattre, de tuer Christ. Et les gens voient Pierre. Il écoute son langage, il dit, toi, comme si tu es l'un des parce que ton langage, ton habillement, montre que non, tu es l'un des disciples de Christ. Dis amen très bien. Encore amen bien. Encore amen bien. Encore amen bien. Écoutez, ne perds pas ton identité. Ne perds pas ton identité. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Même si la situation est grave, ne nie pas de tu es un enfant de Dieu. Garde la foi. Regarde ton frère, tu es un enfant de Dieu. Garde la foi. Même si on est là, même si tu plais, même si tu manques, garde la foi. Ne nie pas Christ. Ne nie pas ton église. Ne nie pas ton pasteur. Dis amen très bien. Encore amen bien. Encore amen bien. Vous savez, je suis un homme de Dieu qui est très élevé maintenant à Kinshasa. Et cet homme de Dieu est en train de dire, il y a eu un moment où mon église est restée avec 40 personnes. J'étais alimenté à 7e rue. Tout le
mes amis m'ont abandonné. Ils m'appelaient vieux prophète. J'étais dans les galères. Je plairais. Les gars étaient. Il dit, même les fils m'ont abandonné. Les fils sont partis. Mais Dieu, il m'a élevé. Il m'a fait grâce. Cet homme de Dieu, maintenant, il a une grande église. On peut dire que c'est la plus grande église de Kinshasa. Mais dit, maintenant, quand Dieu m'a élevé, quand il y a eu des spectacles, des délivrances incroyables, les gens vomissaient des poissons, des trucs. Maintenant, les enfants qui sont partis ont commencé à revenir. Maintenant, ceux qui étaient des serviteurs, mais quand ils sont revenus, ils voulaient occuper les places qu'ils avaient. Or, moi j'ai compris une chose, et qu'ils avaient nié mon identité pendant que j'étais dans les galères. Quelqu'un qui avait pour m'amener bien. Encore amener bien. Il dit, les gens me critiquent. Mon église est grande. Pourquoi il n'y a pas tous les serviteurs? Il dit, non. C'est parce que la majorité des serviteurs ont nié l'identité qu'ils étaient mes fils pendant que j'ai traversé le moment de galère. Dites-moi très bien. Encore amener bien. C'est la faute de mon corps. Il dit non. Faites attention. Il y a parfois certaines personnes qui disent, oh, on a galéré avec lui. Dieu l'a élevé, il nous a oublié, papa. Est-ce que tu as galéré avec lui jusqu'à la fin? Dites-moi très bien. Peut-être que toi, au début du galère, tu as fui. Maintenant, il y a eu des gens qui se sont accrochés du galère jusqu'à la fin. Donc toi, tu veux qu'on oublie ces gens-là à cause de toi qui es au galère au début, tu as fui. Dites amen bien. Encore amen bien. Christ dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera assis au trône à côté de moi. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Dans le mouvement de l'étoile, il y a des étapes. Mais garde ton identité. Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Comment il a su que Dieu est avec cet esclave? Parce que l'esclave a gardé son identité. Beaucoup de gens ont perdu. Là où le mouvement de l'étoile devait les amener. Pourquoi? Parce qu'en cours des étapes, tu as perdu ton identité. Tu as laissé ton identité. Dis-toi très bien. Même dans le moment le plus morose, le plus souffrant, garde ton identité chrétienne. Dis-toi très bien. Ne va pas te compromettre. Il y a des enfants qui viennent à l'église, mais qui continuent à consulter des marabouts, à consulter des occultistes, à consulter des gens au Ivoire. Moi, j'ai pensé seulement ces choses étaient en Afrique. Même ici en Europe, vous devenez fous comme les gens qui sont en Afrique. Vous consultez des femmes qui font des nzéké, qui font des choses. Les gens veulent voir des prophéties jour et nuit. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux de la terre. Celui qui ne s'honore jamais, qui ne dort jamais. Qui est au-dessus des prophètes. Qui peut te donner la révélation qu'un prophète ne peut pas te donner avec exactitude. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec toi le matin, le midi, le soir. Le Père par l'identité chrétienne. Parce que le mariage ne vient pas. Tu vas aller voir un marabout. Tu vas aller voir les femmes qui font la divination qu'on appelle les Zékéla pour qu'ils te donnent. Voilà pourquoi vous êtes en train de vous compromettre. Mais Joseph étant esclave dans la maison de Potiphar, dans un pays étranger, il n'y avait ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur. Il était tout seul. Mais tout seul, il a gardé son identité chrétienne. Je lève ma main comme j'ai l'habitude de le dire. La loi a continué et la victoire est certain. Même si on manque de main, mais nous n'allons jamais abandonner Jésus. Nous n'allons jamais laisser le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous accrocher à prêcher son évangile. Autant convenable, Jésus-Christ viendra nous élever, viendra faire accomplir sa promesse. Je ne fais jamais me compromettre à pardonner mon Dieu, même dans les galères. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Suis seulement le mouvement de l'étoile. Garde ton identité. Ne te compromets pas. Tu es un enfant de Dieu. Témoigne Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Annonce l'évangile. Gagne les âmes. Autant convenable, il te bénira. Autant convenable, il te lèvera. Autant convenable, il te donnera le mariage. Autant convenable, il changera ta vie. Oh,
temps convenable, il te donnera le voiture, il te donnera la maison, il te donnera ce que tu désires. J'ai dit au temps convenable. Ne fais pas la prostitution. Ne mens pas. Ne te compromets pas. Garde ton identité chrétienne. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Mais accroche-toi. Ça peut être compliqué. Mais garde la foi. Tu peux pleurer, mais garde la foi. Tu peux avoir la douleur, mais garde la foi. On peut t'abandonner, mais garde la foi. L'Éternel est fidèle. Je n'ai jamais vu un homme être fidèle comme Dieu. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il finira par accomplir. Par dit, même si la prophétie tarde, même si la promesse est tarde, elle finira par s'accomplir. Je dis, elle finira par s'accomplir. Garde ton identité. C'est le mouvement de l'étoile. Ça fait graisser les dents. Ça fait pleurer. Le mouvement de l'étoile peut t'amener dans un chemin rocaillé, dans un chemin compliqué, dans un chemin où tu tombes à gauche, tu tombes à droite, dans un chemin rempli de la moche. Mais tu suis certain, l'Éternel est Dieu. Joseph était vendu comme esclave, mais il était dans le mouvement de l'étoile. C'était dans le mouvement de l'étoile. Encore le mouvement de l'étoile. On a vendu Joseph. C'était seulement le mouvement de l'étoile. Les gens t'ont vendu, c'est le mouvement de l'étoile. Les gens t'ont fait du mal, c'est le mouvement de l'étoile. Les gens t'ont insulté, c'est le mouvement de l'étoile. Les gens planifiaient de détruire, c'est le mouvement de l'étoile. Les gens conspiraient, c'est le mouvement de l'étoile. Tout ce que les gens t'ont fait du mal, c'est le mouvement de l'étoile. Écoutez-moi te dire une chose. Le diable était en train d'emmener Jésus-Christ à la croix. Mais ce que le diable ignorait est que la croix était le chemin par lequel l'étoile de Jésus devait passer pour racheter le monde. On t'amène vers les choses qui te font mal. Mais les gens nous disent, Dieu prendra toujours le même chemin pour te lever. Ah, tu l'as dit avec moi, mais bien. Est-ce que tu veux te mettre devant comme l'Éternel? Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Le mouvement d'étoile a le graissement dedans. Le mouvement de l'étoile a des choses compliquées. Tout le monde peut te délaisser. Les gens peuvent t'oublier. Même les gens que tu as prié pour eux, ils vont plus te témoigner. Ils vont changer de père. Il n'y a pas de problème. Mais reste fidèle à l'Éternel. Dieu est Dieu. Dis avec moi, amen et bien. Encore amen et bien. Le moment propice viendra. Garde ton identité. Que les gens voient qu'il galère à Dieu. Que les gens voient que non, il manque de tout à Dieu. Que les gens voient qu'on l'a abandonné mais il ne fait pas la prostitution. Que les gens voient que tu gardes, tu manques de tout mais tu viens à l'église. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Que les gens voient qu'on t'a chassé au boulot mais tu viens à l'église. Que les gens voient qu'on t'a donné réponse négative mais tu viens à l'église. Que les gens voient que non, tu as une situation connue de tout le monde mais tu continues à prier. Qui a dit avec moi, amen bien. Garde la bande de Jésus-Christ. Je dis garde la bande de Jésus-Christ. Quand on marche dans l'autoroute, il y a les bandes de vitesse, il y a les bandes de mini-vitesse, il y a les bandes d'accélération. Garde la bande de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. La bande de Jésus-Christ, il n'y a pas d'accident. Dans la bande de Jésus-Christ, c'est la bande qui t'amène jusqu'à la destinée. Le problème, ce n'est pas seulement que tu as accompli ce qu'il t'a promis. Le problème, c'est après avoir accompli ce qu'il t'a promis que tu pars aussi au ciel. C'est ça le problème. Dieu n'a pas seulement l'objectif de te bénir, mais il a aussi l'objectif de t'amener au ciel. Donc il doit chercher à ajuster toutes ces choses-là. Il ajuste la bénédiction, il ajuste aussi que la bénédiction ne t'amène pas à l'enfer. Dites avec bien. L'Éternel dit avec moi au nom de Jésus. Cet après-midi, quoi que puisse arriver, Seigneur, je t'invoque. Aide-moi à garder mon identité chrétienne dans ce mouvement de mon étoile. Je t'en prie, Seigneur, éloigne de moi toutes les choses qui ont tendance à me perdre mon identité spirituelle. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois garder le salut jusqu'à la fin. Mon Dieu, là où l'ennemi, là où le monde des ténèbres a mis le piège contre moi pour que j'abandonne la foi au nom
briser les plats, brise les plats, brise les chaînes, brise les plats. Là, ils ont mis des embûches